l'association culturelle Arménia présente ce soir donc, le roman Rose de Diyarbakir, Une passion arménienne en sous-titre, voilà, de Corinne Zarzavatian, donc publié aux éditions Presse de la Cité, qui sont des éditions très connues, hein, prestigieuses. Voilà, un roman de 350 pages. Donc ça 350 pages, oui, tout à fait. Ah oui. Et qui se lit très 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 bien, il est passionnant, avec un style très 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 fort, celui de Corinne. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Deux mots, donc, avant de laisser la parole à Corinne Zarzavatian, qu'on ne vous présente pas, puisqu'en fait, elle était déjà venue dans cette salle présenter Cuisine d'Arménie Oui. et l'Arménie de A à Z. C'est deux albums qui ont marché très très fort, en 5000, 8000 exemplaires. Donc, c'était pratiquement pour ces éditions-là, c'est pratiquement des best-sellers. Et puis, elle a versé aussi la part des droits d'auteur au Fonds arménien au profit de l'Artsakh et de l'Arménie. Voilà. Donc, elle, avec son frère Richard Zarzavatian, elle est co-autrice. Voilà. Les deux albums ont marché très fort. Ils marchent toujours. Hein. Donc aujourd'hui, elle était tout à l'heure, elle était à Chaboy, donc elle était en dédicace à Chaboy, à la librairie Écriture. Et elle a encore, ça continue. Donc voilà. Et, donc là, c'est le premier roman donc, de Corinne, c'est un nouveau style, un roman donc, historique qu'elle a entrepris. Donc, Corinne Zarzavatian, vous la connaissez, hein, tu peux dire Corinne, hein, parce que si à chaque fois tu dis non, on a un professeur. Non, parce que Zarzavatian, ça me plaît. Parce que Zarzavati. Eh oui, c'est pas un journaliste pour rien. Hein. Non, mais Zarzavat, c'est une connotation de la campagne. Ça sonne bien. Ça te fait saliver. Ça nous fait saliver parce que c'est le pays, quoi, l'Arménie, donc justement. Avec une main verte, elle a eu de la famille, c'était des gens qui vivaient à Diyarbakir. En fait, avant, je m'appelais Simonian. Ah, Barkes. On a Simonian là-bas. Ah bon? Notre vrai nom, c'était Simonian. Donc Zarzavat, ce sont les Zarzavatieux. Et au 19e siècle, les collecteurs d'impôts, ils passaient dans les villages et comme ils ne pouvaient pas retenir tous les noms arméniens, ils disaient, bah, toi, tu vas prendre le nom de ton métier, toi, tu vas prendre, toi, tu es bancal, tu vas t'appeler Topal, toi, tu vas t'appeler... Et on a changé, Zarzavadji, ben, parce que mon grand-père, il cultivait des légumes, donc il a dit, ben, toi, tu t'appelleras Zarzavadji, et c'est resté comme ça. Alors, voilà, donc l'explication. Elle est écrivaine, mais aussi elle est comédienne. Et vous l'avez dû la voir ici à la Comédie à Valence, en fait, c'est le Comédie Palace à Valence. Où elle a présenté Zarzavatian, il faut revenir sur le nom. Zarzavatian, avec le Zarzavatian de la prononciation arménienne, hein, un nom à coucher dehors. C'est vrai qu'il est compliqué comme beaucoup de noms arméniens, malheureusement, enfin heureusement, c'est aussi notre spécialité. En tout cas, cette comédie, elle était mise en scène par Thierry Beccaro, et que vous connaissez, Thierry Beccaro. Ah oui, il était à Antenne 2. Oui. France 2. France 2 depuis 25 ans. France 2, voilà. Antenne 2 qui était un peu. Voilà. C'était quelqu'un de très très sympathique, et justement, voilà, il avait accompagné beaucoup, il était souvent présent d'ailleurs. Voilà. Tout d'abord, donc, les deux derniers ouvrages, donc, j'ai dit, hein, c'est une répétition, hein, je le répète souvent, hein, Cuisine d'Arménie, paru en 2017 aux éditions donc, Solar, ici dans cette même salle. C'était énorme, c'était avant période Covid, hein, il faut aussi le dire, ça il faut le signaler, parce que depuis donc, le monde associatif, tout le monde a changé, a évolué malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Tu avais fait un tabac, c'était vraiment, voilà. Et également le livre, donc l'Arménie de A à Z, qui était présenté à la librairie Notre Temps à Valence, en plein Covid, c'était en décembre 2020, on y était, et c'était aussi ça avait fait aussi un bon succès, voilà. Mais c'était des albums, voilà. Avec beaucoup d'éléments sur l'Arménie. Aujourd'hui, nous accueillons Corinne Zarzavatian une nouvelle fois. C'est son premier roman. Voilà, elle s'est mise à écrire donc, des romans, et avec succès, vous allez voir le style qu'elle a. Voilà, et d'ailleurs, ça a été salué par nombre par la presse, hein, donc cette qualité donc, justement, de l'écriture. Et en tant que comédienne, Corinne Zarzavatian a joué dans, là récemment, Eurydice et Misanthrope. Voilà. Elle est donc à Paris, dans des grandes salles de théâtre, elle est comédienne, tout simplement. Voilà. Et son frère, Richard Zarzavatian, vous connaissez, France 2, il présentait souvent le matin, donc à Télématin. Richard, qu'on avait reçu d'ailleurs, hein,
c'était un présentateur de télé dans des émissions médicales. C'était un journaliste médical. Voilà. Alors, le contexte de ce roman historique qui se déroule à la fin du 19e. Alors, on passe souvent au génocide. On a tout dit sur le génocide, à tel point que les personnes commencent à dire encore le génocide. Mais en fait, l'histoire se déroule dans les massacres lors des périodes en 93, 1893, 19e siècle. Lors des massacres de 94-96, c'était le début, c'était les prémices du génocide. Voilà, donc en fait, cette partie-là, on sait qu'il y a eu entre 200 000 et 300 000 morts du côté arménien, des civils, hein, pas des soldats, exécutés par le sultan rouge Abdulhamid II, qu'on appelait le seigneur SAI, hein, seigneur, celui qui saignait. La France, à l'époque, la France avait pris fait et cause pour l'Arménie et le destin du peuple arménien, avec Anatole France, Jean Jaurès, Pierre Quillard, enfin des noms, il y en a des dizaines et des dizaines. Cette France-là était devenue pro-arménienne lors de ces massacres de chrétiens d'Orient, qui étaient les Arméniens, voilà, massacrés. Il n'y avait pas Victor Hugo aussi? Il était déjà mort. Il était déjà mort. Mais par contre, Victor Hugo avait écrit sur les Arméniens, je